tuile à droite. Ok. C'est incroyable d'être là. Ça, c'est ce qu'on appelle la cellule de maintenance générale. Ok. Là où on se trouve, on a des dalles qu'on va pouvoir manutentionner et qu'on va pouvoir lever pour accéder ensuite au dissolveur. Le dissolveur est juste en dessous, D'accord. juste sous le pied là. Ok. Et à ma droite, c'est là où va y avoir la cisaille. Dans la cellule active est présente à cet endroit-là. Ok. Hier, on avait vu des chaînes actives donc en zone 4, donc évidemment, on se trouvait pas de ce côté-là. On se trouvait de l'autre côté de cette vitre qui est vraiment impressionnante. Du coup, elle fait combien d'épaisseur? Il y a 1,50 m, donc on se rend pas vraiment compte, mais vraiment 1,50 m, c'est considérable, c'est quelque chose comme ça. Et donc là, sortiraient les deux bras esclaves qui seraient contrôlés de l'autre côté et qui viendraient faire les opérations qu'il faudrait faire, quoi. Maintenance. C'est-à-dire que l'assemblage combustible arrive de la cellule derrière ce mur. Et en fait, il va se retrouver ici. D'accord. Et la cisaille va se retrouver dans cet environnement-là. Ok. Et on va venir découper l'assemblage combustible, si je le matérialise avec notre lampe de poche. Ouais. On va se couper comme ceci. Et on va avancer au fur et à mesure. D'accord. Ok. Waouh, incroyable. Les télémanipulateurs vont être utilisés pour manier plusieurs outils. Ok. Donc là, on va avoir ce qu'on appelle une hotte télémanipulable. Ce sont des outils, on va dire, du commerce pour la clé qu'on va adapter. Et donc ça ressemble vraiment à ça, ce qu'on met au bout du bras télémanipulateur. Ok, ouais. Bon, bah, c'est littéralement une clé classique. Le télémanipulateur, c'est juste une pince qui vient se projeter ici. Avec un embout standard, ça c'est un embout standard. Voilà, et après, ok. tous les outils Ah oui, vont bah les oui. adapter. Celui-là, il ressemble aussi. Exactement, c'est exactement la même technologie. Ouais, ok. Là, par exemple, on en voit une qui est active là-bas, avec une lumière orange. Oui. C'est vraiment orange ou c'est à cause du verre au plomb que ça donne cette impression? C'est à cause du verre au plomb. Ah, parce que sinon, ce serait jaune-blanc ou... En fait, l'intérieur de la cellule de l'autre côté, qui est active, c'est pareil qu'ici. Ok, mais du coup, les éclairages, peut-être ils étaient Ils sont défaits. Ah ouais, d'accord. Ah oui. Le verre au plomb, avec le vieillissement, l'irradiation qui est aussi emmagasinée au fil des ans, Ouais. aura tendance à donner une teinte orange. Ok, là oui, d'accord. Ah oui, donc c'est marrant parce que... Mais la lumière, elle est blanche. Ah, moi je pensais que c'était des néons orange qui résistaient à la radioactivité, enfin je sais pas. Alors c'est une traversée qui est en S, tu vois pas à travers. Ah d'accord. La traversée, elle est en S comme C'est pour le blindage, ça. Pour éviter d'avoir un faisceau de radiation voilà, direct quand la personne qui est de l'autre côté. Ça me paraît logique, ouais. Ok. Et donc ça, c'est le 400-400, où en fait, de l'autre côté, alors c'est obturé vis-à-vis de la ventilation. Oui, d'accord. Les équipements vont venir et vont tomber ici. Et vu que c'est comme ça, les rayons gamma, ils peuvent... Enfin là, ils sont bloqués. Là, ouais, en fait, ils peuvent pas... C'est une irradiation homogène. Là, le flux, en fait, si ça passe par là, comme c'est incliné, la personne qui sera de l'autre côté n'aura pas le faisceau. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Alors que si c'était vraiment comme ça, là, ça... c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Oui, bien sûr. Dans l'industrie nucléaire, on n'est jamais en direct. Jamais en direct, toujours soit en S, soit incliné, pour limiter au maximum l'irradiation. Ouais, non, ça me paraît logique, ouais. Ah, mais c'est profond, là, non? C'est très profond. Ah oui, on va y aller derrière. Et ça fait super peur, hein. C'est la cellule dans laquelle on va aller juste après. Waouh. C'est très profond. C'est giga profond. Il y a ça sous nos pieds là.